Hey, comment qu'on fait une cote pour l'été? Parce que là, on est rendu au printemps. Là, peut-être, je te dirais, remets-toi en question. Soudainement, pour l'été, là, ça te tente de faire cet effort-là? Encore une fois, c'est quoi ton vrai why en arrière de ça, tu sais? C'est ça, mais là, l'été, tu vas peut-être être un petit peu plus, entre guillemets, on display, tu vas être un petit peu plus exposé, fait que peut-être que c'est comme un incentive de plus de faire comme, ok, là, finalement, je vais... T'es confronté au fait que normalement, t'es capable de te cacher. Puis oui, déficit calorique, mais ton numéro 1, en fait, c'est de t'assurer que t'as le métabolisme qui est capable de supporter un déficit calorique. Action! So, hey you guys, ici Coach Lee, Coach Sim et Loulou dans notre nouveau studio d'enregistrement au studio 77, probably. On fait un nouveau podcast, c'est le même podcast, mais mais dans un nouveau décor. Fait que c'est pas mal ça. Ça t'a déstabilisé, t'as complètement fucké l'intro. Complètement. Mais c'est parce on va direct AF pareil, là. On est direct AF pareil, c'est juste qu'on n'a pas encore de nom pour le studio précis, fait que je veux pas comme spoiler un faux nom, je veux pas dire de la merde, je compte la désinformation, fait que, c'est ça. Mais on est dans un nouveau studio, c'est vraiment, vraiment beau, ça va juste aller en s'améliorant tout le temps. C'est un petit bébé, une petite nouvelle maison, fait que on est bien content qu'il nous accueille dans bien son content, berceau. Super, j'ai juste grateful. Comment on dit grateful? Reconnaissant d'être ici et qu'il nous prête le studio, c'est vraiment cool. Vraiment. Fait qu'aujourd'hui, on voulait faire parce que je commence à me faire... Ben, en tout cas, je sais pas toi, moi, je commence à me faire poser pas mal plus de questions par rapport à ça. Hey, comment qu'on fait une cote pour l'été? Parce que là, on est rendu au printemps, officiellement. On va être en shape, on va être sur le six-pack. Fait qu'on va vous parler un petit peu de comment bien gérer votre cote pour l'été, les étapes à suivre. Puis Jess, je pense que tu voulais faire un petit disclaimer avant qu'on commence par rapport à les cotes pour l'été. Là. Oui. Ben, tu sais, le petit disclaimer, c'est posez-vous la question. Commencez juste par vous poser la question pour quelle raison est-ce que vous voulez faire une cote cet été? Parce que il y a comme deux scénarios possibles. La première, c'est vous êtes déjà dans un mode de vie relativement simple, vous êtes déjà relativement en shape, mais vous voulez juste aller chercher le petit niveau de plus, parce que, écoute, on va pas se mentir, là, c'est le fun d'être shred à la plage l'été, OK? Il y a pas de... Je pense qu'il y a personne qui fait un ACV. Ouais. Non, ça, il y a quelqu'un. Il y a personne qui pourrait, c'est correct, j'ai pas dit de si. Il y a personne qui ne serait pas sur les abdos à l'année s'il pouvait. Ouais, si c'était pas physiquement vraiment exigeant de le faire. C'est ça, exactement. T'sais, si tu pouvais choisir ton physique, je suis pas mal sûre que tout le monde choisit, ou à peu près, là, une grande majorité des gens. C'est correct si vous choisissez pas ça, vous êtes valide. Mais ils choisiraient ça, dans le fond. Fait que si c'est juste ça, parce que tu trouves ça le fun, parce que tu te repousses, parce que whatever, tu te repousses, tu repousses tes limites. Si c'est juste ça, fine, comme you do you, boubou. Par contre, si t'es de l'autre côté de la médaille, où est-ce que ça fait des années que tu fais le yo-yo, qu'à chaque été, tu te dis « Ah, cet été, là, faut que je commence ma cote parce que là, je veux me remettre en shape, puis nanana. » C'est correct de choisir l'été pour commencer à adopter de nouvelles habitudes de vie saines, mais si c'est dans je dirais un cadre qui est plus malsain, qui est plus « faut que je fasse une cote vraiment drastique pour cet été parce que je prends déjà pas soin de mes habitudes de vie », puis que tu fais ce genre de yo-yo-là à chaque année, là, peut-être, je te dirais, remets-toi en question. Qu'est-ce qui fait en sorte que le reste de l'année, tu n'es pas capable d'adopter des habitudes de vie qui vont être alignées avec tes objectifs, puis que soudainement, pour l'été, là, ça te tente de faire cet effort-là. Soudainement, tu as une motivation. Fait que juste de peut-être faire l'introspection de... Encore une fois, c'est quoi ton vrai why en arrière de ça, tu sais? Parce que si tu le voulais vraiment, tu le ferais à l'année. Tu t'imposerais pas ça. T'imposerais pas ça à ton corps juste avant l'été pour... peut-être fitter dans des standards de société ou comme fitter dans ce que tu penses devrait être des standards de société. Fait que, tu sais, si t'es bien avec toi à l'année longue, mais que là, tu commences à avoir des complexes au moment où est-ce que les gens commencent à se mettre en maillot, il y a peut-être d'autres choses que tu devrais travailler en arrière avant de te poser la question « Comment est-ce que je peux faire pour cote cet été? » Tu sais, puis encore une fois, c'est correct de vouloir perdre du poids, puis c'est correct de vouloir cote pour l'été. Il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est juste... Posez-vous une question si à chaque été, vous arrivez avec un sentiment d'anxiété, puis de stress, puis que vous vous mettez la pression de « il faut que je cote pour cet été parce que sinon, je me sentirai pas bien dans ma peau ». Ça, c'est comme une autre paire de manches. Non, c'est ça. Puis tu sais, il y a comme deux approches / mentalité là-dedans où est-ce que, comme tu dis, tu sais, si tu le fais... si tu le fais plus pour le côté, entre guillemets, pression sociale, je pense que tu le fais pas pour les bonnes raisons. Puis comme tu dis, si c'est vraiment quelque chose qui te tenait à cœur, au-delà du côté composition corporelle, tu veux juste être en meilleure santé à travers ça aussi, tu le ferais à l'année. Sauf que si tu fais ça juste pour l'été, puis finalement, OK, tu look good, mais tu feels comme la merde pendant 3 mois parce que tu dois comme...
tu dois te forcer à pas manger, puis tu dois comme t'entraîner fucking plus fort que ce que tu faisais, aimerais faire, puis comme finalement ben, tu passes un été un peu de merde parce que tu lookais, mais comment tu filais tout le long, c'était peut-être pas si hot que ça finalement. Fait que il y a ce point-là, mais en même temps, il y a le côté aussi où est-ce que des fois d'avoir un genre d'objectif peut-être un petit peu plus précis ou quelque chose, un genre de petit incentive à se pousser un petit peu plus loin, des fois ça fait juste te donner comme le petit kick de plus que tu avais besoin pour finalement pas le faire, tu sais. J'en parle dans un post que je vais sortir bientôt, mais j'avais entendu ça dans un podcast, je trouvais ça super intéressant, où est-ce qu'il disait, tu sais, si t'as à aller chercher quelque chose, genre au magasin, peu importe, à comme 1 kilomètre de chez vous, des grosses chances que tu y ailles à pied. C'est quand même proche. Versus si c'est, admettons, 2 kilomètres, ben là, tu risques probablement plus d'y aller en char, juste parce que c'est plus loin. Fait que dans cette optique-là, une situation, entre guillemets, pire, tu vas finalement la régler plus rapidement. Tu sais, fait que juste le fait d'avoir une plus grosse tâche à faire va faire en sorte que finalement, en bout de ligne, tu vas la faire plus vite parce que tu vas mettre plus d'efforts ou tu vas prendre des démarches différentes pour te rendre, tu sais. Fait que, tu sais, un problème, entre guillemets, ou quelque chose que tu veux... Je comprends ce qu'il veut dire, mais moi, ça me donne juste une montagne, puis je vais le repousser parce que c'est plus gros. Un petit problème, c'est correct, on peut le faire. Un gros problème, Non, mais justement, mais c'est que des fois, le problème, tu sais, ça, c'est quelque chose que Charles parle souvent aussi, Charles Côté parle souvent dans ses podcasts. Ton clou, il est juste pas assez inconfortable encore. Oui, mais clairement. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, si c'est juste un léger inconfort, pis t'es comme... à un moment donné, je dealerai avec. Tu sais, comme, j'aimerais ça, perdre du poids, mais c'est pas si grave que ça, whatever. Versus, à un moment donné, ben, tu sais, mettons, là, t'arrives à une situation où est-ce que tu risques d'être peut-être un petit peu plus exposé, entre guillemets. Je comprends ce que tu veux parce dire. que, tu sais, l'été, tu peux être en hoodie ou tu peux être, tu sais... l'hiver, en fait, tu peux être en hoodie. L'hiver, tu vas être plus en hoodie Tu peux être en whatever. hoodie l'été, mais... Tu risques d'avoir un peu plus chaud. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, mais là, l'été, tu vas peut-être être un petit peu plus, entre guillemets, on display, tu vas être un petit peu plus exposé, fait que peut-être que c'est comme un incentive de plus de faire comme, OK, là, finalement, je vais... T'es confronté au fait que, normalement, t'es capable d'être caché. Puis, je pense que je l'avais dit dans un autre podcast, ou pas, mais j'avais entendu quelqu'un, je me souviens plus où, dire que, tu sais, les gens avaient beaucoup de problèmes avec leur image corporelle, puis tu sais, la plupart des gens... Ne prennent pas le temps de se regarder dans le miroir. Tu sais, mettons, ils s'en vont dans la douche, et ils se déshabillent, ils vont dans la douche. Fait qu'ils sont comme jamais tant confrontés que ça, ou comme ils prennent le temps de s'éviter. Puis pour moi, ça m'a comme donné un choc parce que c'est tellement une réalité différente de quand t'es dans le fitness où est-ce que tu passes ta vie à, dès que tu vois un miroir quelconque, te regarder, t'analyser, flexer un peu, faire comme « Ah, OK, t'as l'affaire. » Genre, on est tellement narcissique, puis dans le, entre guillemets, bon sens du terme, tu sais, il y en a que c'est toxique, mais je veux dire, pour ma part, quand je regarde, c'est vraiment « Ah, OK, tu sais, là, je pourrais... » Tu sais, ça me donne mes objectifs, mettons, pour le prochain mois ou le prochain 6 mois ou peu importe. Fait que je trouve ça super, super le fun, mais je trouvais ça intéressant de encore une fois, comparer, tu sais, des fois, quand on est dans notre monde de fitness, notre réalité versus celle des autres, c'est tellement quelque chose de différent. On la tient tellement pour acquis parce qu'on est là-dedans tout le temps que des fois, on réalise pas. Là. Que le reste du monde, mon Dieu, mais ça fonctionne. Tu sais, mettons, quand je vais ailleurs avec des gens qui sont pas dans le domaine, ben, même pas juste dans le domaine, juste qui s'entraînent pas nécessairement ou qui ont pas ce mode de vie-là, puis tu sais, j'entends du monde, « Ah, tu sais, moi, je mange un repas par jour ou 2 repas. » Je suis comme... T'oublies de manger! Toute ma vie tourne autour de la bouffe! Tu sais, puis comme... Et puis je trouve ça triste aussi quand, de l'autre côté, il y a des gens qui veulent se restreindre de manger. Je suis comme... Moi, j'ai peur de skipper un repas parce que je suis comme... Je vais manquer de protéines dans ma journée. Mes muscles, mes petits muscles que je travaille si fort à faire. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment des switches de mentalité. Puis comme tu le disais aussi, Simon, tu sais, j'ai fait une cote avec une de mes clientes récemment, une cote relativement très agressive, là, pas autant qu'une prep, ben, que de compé, mais quand même très agressive pour... Puis elle l'a très, très bien fait. Puis c'est là qu'elle a fait, je ferais jamais ça de ma vie, là. Elle est comme, j'ai envie de me gonner tout le temps. Elle est comme, j'ai faim, j'ai plus de plaisir. Comme, tu sais, elle l'a fait, elle l'a tenu, mais genre, je suis comme, mais je suis contente que tu l'aies faite parce que les gens, on a beau le répéter, ils n'ont pas la notion d'à quel point c'est difficile. T'auras jamais la notion de à quel point c'est difficile tant que tu le vis tant pas. que tu l'as pas fait, de comme à quel point pour aller chercher ton résultat vraiment plus intense, t'as pas idée des efforts qu'il va falloir que tu fasses pour y arriver, puis t'as pas idée à quel point ce n'est pas soutenable, puis à quel point tu ne te sentiras pas bien là-dedans.
c'est super cool comme expérience pour relever le défi. Je conseille à tout le monde de l'essayer, qui sont capables, qui ont la santé mentale pour essayer ça, puis arrêtez, tu sais, faites comme moi, arrêtez si vous voyez que ça va pas du tout. Mais comme ça te permet vraiment de repousser tes limites, puis effectivement, en repoussant tes limites, t'as comme accès à le reste est un peu plus facile. Tu sais, qui avait l'air vraiment difficile avant, exemple, faire du cardio 1h30 dans ta semaine, on va dire, à un rythme que tu veux. Ça, mettons, avant, c'était pas faisable. Mais là, quand t'en as fait, genre, 1 heure par jour, tous les jours, pendant genre, mettons, 4 semaines, tu te rends compte que finalement, ton 3 fois 30 minutes, il est peut-être pas si terrible que ça. Fait que tu vas peut-être que t'en feras pas 3, mais tu vas peut-être l'ajouter 2 fois semaine, on va dire. Fait que c'est déjà un progrès que tu vas faire. Fait que des fois, de juste aller repousser sainement un petit peu tes limites comme ça aussi, ça peut être une bonne idée de tenter l'expérience. Ouais, c'est ça. Tu t'es pas obligé de faire une prep de genre 4 mois. Là. Non. Tu sais, mettons, 1 mois, tu l'essayes bien fort, puis t'es comme... Ouais, finalement, peut-être pas. Puis tu sais, encore là, mettons, t'essayes 1 mois bien fort, mettons, tu décides de faire une cote un petit peu plus agressive, tu coupes un peu plus les calories, tu montes un peu plus le cardio. 4 semaines, ça va quand même te donner une idée, mais tu seras quand même pas... entre guillemets, assez deep dans une cote après juste 1 mois pour avoir une vraie idée de c'est quoi être aussi lean puis être aussi longtemps restreint. Là. Elle a perdu, je pense, genre un... 6 livres en 4 semaines, quelque chose de même, tu sais, mais comme... Ce qui est encore relativement sain, dépendamment de ton body fat, là. Ouais, c'est ça. Ben, elle était déjà un poids très santé, là, comme c'était vraiment en dessous de ce qui est supposé d'être, mais... Puis, tu sais, son objectif, c'était justement de perdre 15 livres au début, quand j'ai commencé avec, puis elle a perdu 26 livres, quelque chose de même. Tabarnak. Tu dois 9 livres, là. Ouais, c'est ça. 11 livres, tabarnak. C'est ça. Il va falloir que je m'achète une bibliothèque, quelque chose. Fait que, tu sais, puis à l'inverse aussi, elle a vu les deux côtés, parce qu'avant d'y faire sa cote de même, j'étais comme, tu sais, elle mangeait déjà pas beaucoup, fait que je suis comme, il va falloir que je te fasse une mini-bulk. Fait qu'un genre de 3-4 semaines où est-ce que tu vas te force-feed. T'es comme, mais là, c'est normal, j'ai envie de vomir après mes repas, je suis pas capable. Yep. Ben oui! Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est... Le bodybuilding, il y a des extrêmes, on vous le dit tout le temps, mais c'est pas tellement sain. Mais si vous voulez repousser vos limites, c'est quelque chose qui est faisable quand même. Puis peut-être qu'en le faisant, vous allez réaliser que votre petit mode de vie qui est équilibré, là, il est vraiment le fun. Puis les résultats que vous avez avec ça, eux autres aussi, ils sont vraiment le fun. Fait que peut-être que ça va vous couper l'envie de passer de, bon, cet été, je vais faire une cote où est-ce que je vais me priver de manger, puis là, je vais commencer à stresser pour mes restaurants, puis je vais commencer à... Tu sais, quand t'es dans l'équilibre à l'année longue, pour de vrai, c'est tellement plus simple. Là. Puis c'est de découvrir votre équilibre qui est le plus compliqué. Là. C'est ça. Fait que sur cette grosse parenthèse... Les trucs, Simon. Comment qu'on fait pour bien réussir sa cote pour l'été? On mange rien! On mange rien. Tu fais 12 heures de cardio par jour puis t'espères pas mourir. C'est ça. Merci. On se revoit la semaine prochaine. Non, ben évidemment, priorité numéro 1, si tu veux faire une cote, t'as pas le choix d'être en déficit calorique. Tu sais que c'est un anglicisme, hein, priorité numéro 1. Parce que quand tu dis priorité, c'est déjà priorité. Fait que quand t'ajoutes numéro 1, ça se dit pas en français. Ouais, mais c'est pas un anglicisme. Oui, parce qu'en anglais, c'est first thing first. Ah. Ouais. Okay. C'était pour ton éducation personnelle, Simon. D'accord. C'était le segment français du podcast. J'imagine juste genre une petite toune de genre... whatever, là. Fait que c'est ça. Fait que the number one thing, faut que tu sois en déficit calorique. T'auras pas le choix. Est-ce que t'es obligé de calculer, de tout peser tes affaires? Non. Mais est-ce que ça va vraiment te faciliter la tâche pour être sûr que tu manges vraiment les bonnes portions? Définitivement, les gens sous-estiment grandement la quantité de calories qu'ils vont manger quand ils calculent pas et surestiment grandement la quantité de calories qu'ils vont brûler dans une journée aussi. Là. Je vais ramener ton numéro 1. Oui, déficit calorique, mais ton numéro 1, en fait, c'est de t'assurer que tu as le métabolisme qui est capable de supporter un déficit calorique. Parce que si tu as le métabolisme tout pété, tu auras beau être en déficit calorique, tu perdras pas de poids. Ben, je veux dire, tu vas en perdre, mais à quel prix? Ben, je veux dire, physiquement, là, à un moment donné, tu es en déficit calorique, tu vas perdre du poids. Si tu manges 500 calories par jour, tu vas pas avoir un métabolisme de merde, tu vas perdre du poids. Oui. Mais je veux dire, le bout, c'est à quel prix. Mais tu pourras pas soutenir un Non, c'est 500 ça. Comme calories. tu vas te péter en deux avec ça. Fait qu'avant d'avoir un déficit calorique qui est sain, parce qu'on vient de dire qu'on veut pas que les gens fassent ça de façon pas saine, faut que tu t'assures que ton métabolisme est capable de le take. C'est ça.
Fait que déficit calorique, t'auras pas le choix. Puis est-ce que ça veut dire que t'es obligé d'aller chercher un déficit calorique de genre 1000 calories par jour? Et non, parce que comme on dit, on veut le faire idéalement de façon relativement saine. Puis 1000 calories par jour de déficit, c'est peut-être un petit peu intense. Vas-y avec un genre 250 calories de ton plan habituel, gros max. Ouais, c'est ça. Entre 2 et 500. Mettons, le 500, je trouve que tu t'en viens un peu dans le upper end de ton déficit pour que ça soit soutenable, disons. Là, parce que, tu sais, si tu veux faire une cote pour l'été, tu veux pas faire ça pendant 3 semaines. Idéalement, tu veux te donner un petit peu plus de lousse pour justement que tu n'aies pas besoin d'être trop agressif. Puis en même temps, je pense que les gens, on en a parlé un petit peu dans le dernier podcast, littéralement, t'es pas toi quand t'as faim. Ouais, non, c'est ça. Mais manger une Snickers, ça vous aidera pas, par exemple. C'est Snickers ou Mars? Je sais pas, en tout cas, une barre de chocolat. Je confirme, c'est Snickers. Quand j'étais dans ma semaine, mon père m'en garochait dans ma chambre. Il était là, il ouvrait ça comme s'il allait lancer une bombe, il me lançait une Snickers, il refermait la porte. J'étais genre, t'es tellement con. Il ouvre la porte, il y a juste Jess qui est comme... il pitch une barre de chocolat, puis il referme la porte. Exact. Mais... Ce que t'entends après, c'est... non, 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 non. Sur ce, je m'en allais où avec ça? Oui, c'est ça. Tu sais, les gens sous-estiment grandement à quel point ils ont du body fat. Oui. Les gens sous-estiment beaucoup à quel point ils en ont. Et 2, sous-estiment beaucoup le temps que ça va prendre avant de le perdre aussi, souvent. Je trouve ça tellement drôle de dire ça, parce que ça sonne méchant, mais c'est tellement pas méchant. C'est pas méchant du tout. C'est juste, les gens ont pas nécessairement une super bonne perspective. Perception, ouais, par rapport, tu sais, sur laquelle se baser. À moins que tu aies déjà fait plusieurs fois des deep cuts, que tu saches un peu à quoi t'attendre. Ouais, mais tu sais, quand t'as déjà eu des suivis, des choses comme ça, tu finis par t'en rendre compte un peu, mais quand t'as jamais eu de suivi, que t'as jamais pris des pinces même de ta vie, que tu le sais pas au look, mettons, tu te regardes, t'es à combien de pourcents de body fat quand c'est pas ta job de le savoir. Non, c'est ça. Puis encore là, ça dépend aussi jusqu'où tu veux te rendre. Est-ce que tu veux être shred ou est-ce que tu veux juste être un peu plus lean? C'est ça. Parce qu'il y a une bonne différence entre les deux et il y en a un des deux qui est beaucoup plus soutenable aussi. T'sais. Fait que déficit calorique, évidemment, priorité numéro 1. Puis... Oui, puis il y en a un qui est pas atteignable si, par exemple, justement, t'es stressé ou t'as une mauvaise digestion ou ton sommeil, surtout si t'es une fille. Un gars, pour de vrai, peu importe ce qui arrive, tu t'en sors plus facilement. Plus facilement, mais une fille, si ça, tu sais, je connais bien des filles que moi, j'en fais partie aussi, que mettons, on va prendre Annie comme exemple, toujours la blonde à Mathieu, parce que elle aussi, c'est la fille la plus en shape que je connais avec Vicky. Elle est capable d'être ultra lean à l'année, là. Sa génétique lui permet. Puis elle mange en tabarnak en plus. Hey, Annie, elle doit manger autant que genre autant que Carl, mettons. Genre, elle mange, là, ça n'a pas de sens. Là, puis elle est végane, fait qu'elle en mange des carbs. Ouais. Mais comme Annie a la génétique pour de 1, puis de 2, elle a un mode de vie où est-ce que, tu sais, c'est une personne qui est un peu stressée, mais pas tant que ça non plus, tu sais. Versus quelqu'un qui est vraiment stressé. Exemple, moi, j'arriverai jamais à être aussi lean qu'Annie, peu importe ce que je fais, parce que je vais toujours garder une certaine inflammation. Mon corps va toujours se garder un genre de système de protection à cause que je suis vraiment tout le temps trop stressée. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire à tenir compte, c'est que selon votre génétique, selon comment vous vous sentez, il y a des chances que vous arriviez jamais à atteindre le même niveau que quelqu'un d'autre, puis c'est correct, c'est juste d'accepter. Fine, moi, mon meilleur, ça va être ça. Ouais, c'est ça, c'est d'accepter vos propres limitations puis de voir jusqu'où est-ce que vous êtes capable de vous rendre puis de pas virer fou. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, t'as bien beau être lean, mais comme je disais tantôt, ça vaut-tu vraiment la peine? C'est ça, si tu passes l'été à filer comme de la merde, ça en vaut-tu tant la peine que ça, tu sais, t'es à la plage, t'es en train de t'évanouir, t'as pas le droit de prendre un verre avec tes amis quand t'aimes ça, tu peux rien manger, faut que t'amènes genre ton petit poulet riz sur la plage, puis ça se conserve pas très bien, à moins que t'aies une bonne glace. Tu sais, comme plein de variantes que t'es comme, si vraiment tu veux garder, parce que c'est bien beau de l'atteindre, mais mettons que tu veux la garder plus que 2 semaines, faut que tu t'attendes à ce que tout ton été, il va falloir que tu suives tes shit drastiques pour garder ta shape. Là. Si t'as mis énormément d'efforts pour te rendre jusque-là, parce que ton corps, naturellement, il était pas là, ben il va falloir que tu maintiennes tout l'été ces efforts-là. Là. Tu peux pas arriver, 21 juin, ça y est, je recommence à mes anciennes habitudes de vie. Ben non. Ouais, parce que tu vas trouver que t'as diet longtemps pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose. Tu sais, ça reprend de même ton poids, là, pour de vrai. Puis ça prend vraiment longtemps à être capable de te rendre aux résultats que t'as dans ta tête. Fait que faut que tu tiennes compte aussi de la shape que tu vas avoir. Ben il va falloir que t'en maintiennes tout l'été. Fait que si t'as eu, mettons, ultra plus de... Tu sais, mettons, s'il fallait que tu fasses 1 heure de cardio par jour puis que tu manges 1000 calories par jour pour te rendre là, mais c'est parce que ton été, il va ressembler à ça, là. Ouais. Parce que tu peux plus remonter, là, si tu veux rester là. Non, c'est ça. Puis, tu sais,
on a l'air de dire ça de façon péjorative, dans le sens, mettons, ben là, tu vas être poigné pour rapporter ton riz pis ton poulet puis whatever. Si genuinely t'aimes ça, avoir ce mode de vie-là, mais fuck, fais-le. Tu sais, je veux dire, on est juste en train de dire que si ce qu'on dit en ce moment, tu y penses, t'as envie de te vomir dans la gueule, c'est peut-être pas pour toi. Parce que, tu sais, pour nous autres, moi, je m'en fous d'emmener mes repas puis de... Rien à battre. Pour nous, c'est pas un problème. Non. Mais encore une fois, généralement, notre clientèle, en tout cas moi, ma clientèle, c'est pas du monde qui sont tant que ça dans le milieu, puis c'est des gens qui aiment ça avoir un équilibre de vie qui tire plus sur la moyenne des gens, on va dire, que la moyenne fitness, mettons. Non, c'est ça. Et puis je veux dire, quand j'étais en fin de prep, là, je l'ai fait plusieurs fois, traîner mon lunch froid parce que je peux même pas le chauffer, puis le manger même parce que c'est ça. Là. Ben moi, je le dis tout le temps dans les festivals, quand j'ai vu que j'ai fucking faim, je peux pas juste manger une sandwich sur le side, là, je m'amène de la dinde hachée frite avec du riz frite, puis des légumes frites. It is what it is. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu veux atteindre certains objectifs, puis qu'en même temps, mais tu sais, je veux dire, t'aimes le mode de vie, même si le fait de manger ça exactement comme ça, c'est pas nécessairement ta partie préférée. Mais en même temps, il y a le côté, je sais que je fais quelque chose que pas beaucoup de monde ferait en ce moment aussi. Puis il y a une certaine fierté là-dedans, je trouve. Vraiment. Mais vraiment, je veux dire, comme tu dis, tu fais quelque chose que la plupart des gens ne sont pas capables de faire. Tu es supérieur à la moyenne. You're so awesome! So awesome! Mais non, mais pour de vrai, tu sais, il y a rien... dans tous les podcasts de développement personnel, ils vont le dire, là, mais t'as rien d'envie qui te donne un sentiment d'accomplissement autant que quand tu vis un peu de souffrance avant, dans le sens, mettons, avoir un enfant. On s'entend que pas moi, mais pour la plupart des gens, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Y a-tu quoi de plus souffrant que d'accoucher puis de devoir t'occuper de ton kid puis de te réveiller à tous les estis de soir pendant je sais pas combien d'années? Ah ouais. Mais de ça, tu vas avoir la plus grande fierté du monde qui est probablement d'être parent, là, pour bien du monde. Là. Ouais. Fait que de chaque expérience que tu vas vivre, tu sais, je veux dire, est-ce que t'as le même feeling de fierté quand t'es assis sur ton balcon en train de siroter un verre puis tu fais rien? Non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, c'est qu'au-delà de ça aussi, c'est les connaissances et les habilités, disons, que tu vas développer à te rendre là, à passer à travers les périodes difficiles, va faire en sorte que ça va être de plus en plus facile d'avancer, mais de plus en plus facile d'y retourner si jamais tu fais un pas arrière. Fait que tu sais, il y a une raison pour laquelle tu donnes, puis je pense que ça avait été même étudié, là, tu donnes, mettons, 1 million à un itinérant, dans 6 mois, il est retourné dans la rue, là, parce qu'il sait pas comment le gérer. Il se l'est fait donner, il n'a pas les connaissances puis l'expérience pour être capable de dealer avec ça. Versus un millionnaire, tu sais, j'ai encore Alex Hormozy, mais tu sais, mettons, ses premières business, il avait ouvert genre 6 gyms, il les a toutes revendus, il avait tout réinvesti l'argent qu'il a fait avec ça. On s'entend, il a fait une grosse passe de cash en les revendant. Tout réinvesti ça dans sa prochaine business. Son business partner avec qui il était, il est parti avec tout l'argent, puis comme, il a tout chippé à sa blonde, genre en Europe, il a filed bankruptcy, fait qu'il pouvait même pas le poursuivre pour ça, puis il y avait rien à faire. Il a tout perdu son argent, puis il était comme, tu sais, j'ai $0 à montrer pour les 5 dernières années de travail que j'ai fait dans ma vie. Puis il dit, dans les 12 mois d'après, il dit, j'ai fait 5 fois plus d'argent que j'avais fait dans les 5 dernières années. Parce que même si il n'y avait plus l'argent en soi, toutes les compétences qu'il avait acquises dans les dernières années, ça, il les avait encore. Fait que de passer à travers des périodes difficiles comme ça, c'est au-delà des résultats que tu vas avoir, c'est l'expérience que tu vas acquérir en chemin, tu sais. Ben parce que tu as développé la personne qui était capable de générer ce type d'argent-là. Exact. T'sais, tandis que si on te le donne, ben tu l'aurais pas eu par toi-même encore. Fait qu'effectivement, tu sais pas comment... Puis il y en a que ça arrive que comme c'est un déclic, puis qu'ils sont bright, sont smart, ils font des bons placements, nanana, puis après ça, ils se créent une belle vie. Mais à la base, effectivement, si t'es pas rendu là, tu vas faire n'importe quoi. Puis quelqu'un qui a développé le caractère pour... Tu sais, exemple, je vais me prendre moi comme exemple. Je le sais que si pour X, Y, Z raison, je dérogeais de ce mode de vie-là, mais je le sais que je vais me ramener à ce mode de vie-là, puis que je le sais quoi faire pour me ramener si jamais je déroge, puis c'est pas un stress pour moi. Ouais. De base, je vais pas le faire parce que j'aime le mode de vie. Mais si ça arrivait, on va dire une semaine, que je sais pas, mettons, je m'en vais en voyage, mais je sais quoi faire comme meilleures options. Mais mettons que je me dis pour X, Y, Z raison, puis ça donne que ça a un impact sur mon inflammation, puis que je suis un peu plus gonflée et tout, mais je sais quoi faire en revenant pour reprendre mes habitudes, tu sais. Quand, par exemple, je le dis tout le temps, mais quand je tombe dans ma semaine, je peux prendre 5 à 8 livres dans une semaine pour aucune raison. Mais je vais pas paniquer puis commencer à diminuer mes portions, puis puis by the way,
je le conseille pas à tout le monde, mais moi, chose qui m'a vraiment aidé, c'est justement de me gérer avec mon cycle menstruel, de faire... Écoute, il y a une semaine que j'ai fucking pas faim. Genre, j'ai de la misère à manger. Mais cette semaine-là, j'y vais intuitivement avec qu'est-ce qui rentre mieux, mettons. Je vais prioriser mes protéines, mais je vais manger un peu moins. Je vais peut-être manger moins de carbs, moins de... Je vais gérer avec ça. Après ça, j'ai tout le temps de un peu plus faim. Avant ma semaine, je mangerai les mûres, esti. Fait que je mange tout. Ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé. Il n'y a pas beaucoup de valeur nutritive dans un mûr, à ma connaissance. Dans les mûrs, oui. Dans les mûrs, mais pas le mur. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que j'y vais vraiment, justement, avec mon cycle. Tu sais, j'écoute mes workouts, même affaire. Tu sais, quand je peux pousser, je vais plus. Tu sais, je m'écoute, puis ça va vraiment bien de cette façon-là. Mais je capote pas parce que je vais prendre du poids quand je tombe dans ma semaine. Je le sais que je le repère, genre, la semaine d'après ou l'autre d'après. Comme c'est... Tu sais, mon poids va fluctuer, puis c'est correct. Fait qu'il y a ça aussi d'accepter que quand t'essaies d'atteindre un objectif qui est plus précis, mais ça reste que ton corps, c'est une machine qui est complexe. Fait que ça se peut que ton poids fluctue, puis je l'ai déjà mentionné, mais tes résultats ne sont pas directement liés à tes efforts. Non. Ça aussi, il va falloir que vous le mettiez dans la tête pendant votre cote, parce que je sais qu'il y en a que ça devient confrontant, puis qui sont comme, ben d'abord, je vais redoubler d'efforts, je vais faire encore plus de ci, puis je vais prendre encore moins de ça, en espérant que ça aide, mais pour de vrai, il faut juste que vous fassiez confiance au processus puis que vous vous y preniez assez d'avance pour ne pas avoir à vous rendre là. Oui. C'est drôle parce que c'est arrivé avec une de mes clientes relativement récemment. Là, on avait fait un mois où on avait coupé son cardio pendant un bout parce que fille super stressée. Fait qu'on était comme on va te déloader un petit peu. Puis là, ça faisait un bout que ça allait mieux, sa job, ça s'était calmé un petit peu. Fait qu'on était comme, hey, on va essayer de remonter le cardio un peu, voir si on peut aller chercher, on peut aller chercher un petit plus. Puis en y disant ça, elle a fait comme « Hey, moi, je vais tout donner ce mois-ci. » Comme « Asti, on y va all out. » Moi, j'avais dit, tu sais, moi, je compte souvent le cardio que je donne à mes clients en calories au lieu d'en temps parce que je trouve que c'est un petit peu plus précis. Puis, je donne souvent un objectif pour la semaine au lieu d'un objectif par jour parce que je suis comme, rendu là, tu le splits comme tu veux. Puis je sais que c'est une fille qui est déjà super active, elle fait son 10 000 pas très 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 facilement dans sa journée, elle s'entraîne 5 fois par semaine, comme je savais que ça serait pas difficile, fait que j'avais donné un genre 1000-1500 calories d'objectif à faire dans sa semaine. Dans les 2 dernières semaines, elle allait chercher 4000. Ben voyons donc. Dude, on peut-tu y aller une étape à la fois, puis tu vois comme on a repris ses plis le mois d'après, puis elle avait dit une petite affaire. Mais tu regardes, mettons, l'effort qui a été mis dans ce mois-là par rapport à quel point elle a descendu, pas nécessairement tant que ça, puis j'étais comme c'est trop intense pour toi ça en ce moment là, comme on n'est pas rendu là encore là. Va falloir qu'on travaille sur d'autres affaires avant de permettre de faire ça. Fait que, quand tu dis l'effort est pas nécessairement directement corrélé à les résultats que tu vas avoir, ça va dépendre. Il y en a pour qui oui, mais je veux dire ça dépend pour tout le monde, ça dépend du contexte. Puis je sais pas pourquoi je pense à ça là, mais il y a une fille qui écoute notre podcast qui m'avait envoyé à un moment donné. Vous l'avez probablement peut-être pas toutes déjà vues, mais je sais que moi, c'était quelque chose que j'avais vu passer plusieurs fois. Il y a un post qui avait été fait à un moment donné où il y avait un entraîneur en super bonne shape qui avait décidé à un moment donné qu'il allait prendre genre 60 livres pour après ça le reperdre pour comme comprendre un peu plus qu'est-ce que ses clients expérimentaient quand ils étaient en perte de poids. Fait que tu sais, je sais pas ça y avait pris combien de temps à tout prendre le poids, mais ça y avait pris quelque chose comme 6 mois à reperdre, puis il était revenu comme dans exactement la même shape qu'il y avait avant. Puis elle m'avait envoyé ça en me disant comme, tu sais, ça démontre juste que justement, il comprend pas. Parce que tu sais, lui, il disait qu'il voulait comprendre un petit peu plus c'était quoi le processus, c'était quoi les struggles, par quel genre de défis qu'il allait devoir passer, puis il était comme... Mais il comprend pas que lui, il a toute l'expérience de coach qu'il y a en arrière. Ses clients, ils ont pas ça. Tu sais, ce qu'on parlait tantôt de toute l'expérience que tu as acquise, même si tu prends un step en arrière, toute l'expérience que tu as acquise va faire en sorte que ça va être beaucoup plus facile de faire un step en avant après. Lui, il avait tout son bagage de coach en arrière pour faire ça. Puis tu sais, au début, je lui avais dit que j'étais pas d'accord, puis j'y repensais par après, puis j'étais comme non, elle a raison. Parce que ce coach-là, OK, oui, ça veut pas dire qu'il y en a pas eu de struggle, puis il y en a pas eu des défis. Je veux dire, à un moment donné, quand t'as 60 livres à perdre, c'est sûr que c'est pas nécessairement, entre guillemets, facile. Ceci dit, c'était beaucoup plus facile pour lui de le faire parce qu'il y avait tout son bagage d'expérience en arrière. Puis c'était probablement même un mode de vie auquel il avait hâte de retourner en plus parce que. Mais lui, son plus gros défi, c'était de le prendre. Son plus gros défi, c'était probablement de le prendre et non de le perdre, exactement. C'était d'avoir des habitudes de vie qui étaient vraiment pas comme, alignées. OK, j'arrête de m'entraîner pendant 6 mois puis je mange la junk. Là, comme, pour lui, ça devait être ça le struggle. Puis de retourner à ses anciennes habitudes, ça devait être la partie le fun, facile. Ouais. C'est sûr qu'il devait avoir des défis pareils. Mais tu comprendras jamais c'est quoi exactement le struggle que tes clients vivent, qui ne sont pas là-dedans tout le temps, qui n'ont pas ton expérience.
Et c'est pas tant que tu le comprendras juste jamais à quel point parce que tu le vis pas. Au même titre que je dis, tu sais, mettons, tu comprendras jamais à quel point c'est difficile d'être en deep cut pendant longtemps tant que tu le vis pas. Tu le sais en théorie. Ouais. Mais quand tu le vis, c'est vraiment différent. Fait que c'est ça, tu sais, tout ça pour dire que attendez-vous pas nécessairement à avoir des estis de résultats de fou parce que vous faites des efforts de fou. Ça se peut que dans votre cas, ça soit plus difficile que ça pareil. T'sais. On a-tu nommé une chose à date? On a mentionné le déficit calorique. D'accord. 1 point sur à peu près 32. Non, c'est pas vrai. Ouais. Puis je dis toujours que ça, c'est, mettons, mon point numéro 1A, le déficit calorique, puis 1B, je dirais, c'est de manger suffisamment de protéines. Fait que plus ou moins 1 gramme de protéines par litre de poids corporel, non seulement pour maintenir votre masse musculaire à travers votre cote, mais pour le sentiment de satiété surtout. Parce que le sentiment de satiété, quand tu es en déficit calorique, on s'entend, ça risque d'être assez présent. Fait que la protéine va te bourrer un petit peu plus et un petit peu plus longtemps. Puis, je vais ajouter à ça, tracker votre bouffe. Vous ne pouvez pas entamer une cote plus sévère sans tracker votre nourriture. C'est ça. C'est impossible. Comme, c'est, entre guillemets, possible pour quelqu'un qui a l'expérience et tout, mais pour la majorité des gens, je veux dire, si tu sais pas de où tu pars, tu sais pas de où est-ce que tu t'en vas exactement, tu n'auras pas de données. Tu peux pas juste y aller intuitivement, parce qu'en passant, vous êtes à chier pour calculer votre nombre de protéines par jour. Là. Écoute, n'importe qui est venu me voir, qui était comme « Je pense que je mange assez de protéines! » Je leur mets 1 gramme à peu près, ish, par livre de poids de corps. C'est beaucoup de protéines! Oui, c'est beaucoup de protéines. Comme... Non, tu n'en mangeais pas assez, puis oui, ça va t'aider. C'est l'affaire qui va t'aider le plus dans ton alimentation. Arrêtez de focusser ses calories. Déjà, là, si tu manges assez de protéines, là, ça va t'aider beaucoup. Ça va t'aider beaucoup parce que ça va être beaucoup plus facile, grâce à ton sentiment de satiété puis à ta meilleure gestion de la glycémie, de gager. Puis, mettons, priorise protéines, après ça, priorise légumes. Ouais. Hey, pour vrai, les gens sous-estiment tellement à quel point ça peut te bourrer de manger des légumes. Là. Mais puis aider ta digestion aussi. Oui, mais tu sais, c'est aussi niaiseux. Je sais pas si vous avez déjà mangé un gros concombre anglais au complet en un repas. Là. Oui. Hey, ça te bourre en tabarnak quand même. Là. Ça prend de la place, c'est bourré d'eau. J'ai faim 8 secondes après, par exemple. Mais... Ouais, mais je veux dire, sur le coup, ça te fait quand même une boule dans l'estomac qui est comme, OK, là, je suis correct pour un petit bout, finalement. C'est ça. Puis un autre truc que je ne conseille pas, parce que c'est pas sain, mais que je vais conseiller pour une cote, mangez pas de légumes. Parce que ça te ralentit une digestion sur un moyen temps, fait que t'as vraiment moins faim. Ouais, mais dans une cote, c'est un peu ça que tu veux. Tu veux te bourrer, tu veux aller chercher. En même temps, tu vas avoir un peu de fibre là-dedans. Si tu diminues tes carbs, ça se peut que ça diminue un peu. Fait que niveau digestion, ça va t'aider aussi. C'est ça. Fait que, ouais. Mais c'est une affaire, j'avais remarqué aussi mais j'ai pas fait exprès de l'essayer sur moi, là. C'est juste, ça me tentait pas de manger des légumes. Fait que je prenais des greens. Puis j'étais comme, me semble, j'ai vraiment tout le temps pas faim. Puis là, j'ai fait, je vais faire un test. Là, je recommençais à manger des légumes comme pas rien que des greens. Là, mon appétit revenait. Tu sais, je suis comme, ah, ouais. Voilà. OK, ouais, c'est correct. Je vais en manger. C'est correct. Fait que, si j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Mais c'est ça. Fait que ça, manger / ne pas manger des légumes. Mais c'est qu'une fois que vous avez votre sentiment de satiété, c'est que vous allez pas vous garrocher dans des trucs que vous êtes pas supposé de manger. Tu sais, je veux dire, si tu te concentres à OK, mettons, je vais manger 40 à 60 grammes de protéines de protéines dans mon dîner. Bien, après ça, le petit peu de faim qui va te rester, tu vas peut-être manger 80-100 grammes de patates, mettons que t'es une fille, puis tu vas être comme « Hey, tu sais quoi? J'ai vraiment pas envie de manger un dessert, je suis pas mal faim. » Fait que mangez vos protéines, priorisez de manger vos protéines, c'est super important, puis de le tracker parce que vous pensez tout que vous mangez assez de protéines jusqu'à temps que vous le trackiez. Ça aussi, ça va être un très, très bon outil pour atteindre vos objectifs. Ouais, puis... C'est tellement le conseil nutrition le plus simple qu'on peut donner, puis le plus simple à suivre. Là. Avant de commencer à capoter avec vos calories, puis là, je suis en déficit, je suis pas en déficit, fais juste focusser sur tes protéines d'eau. Genre, juste ça va être un bon plus. Là. Puis, tu sais, mettons, les suppléments de protéines en shake ou whatever, c'est probablement un des suppléments que je recommande le plus. Jamais obligatoire, mais que je recommande le plus parce que je trouve que c'est très, très pratique. Encore une fois, vous n'aurez pas le même sentiment de satiété avec un shake qu'avec une poitrine de poulet. C'est là que je m'en allais. Surtout dans une cote, ton sentiment de satiété, il va quand même être un bon facteur parce que tu vas avoir plus faim vu qu'il y a moins de bouffe qui rentre. Fait que si une grosse partie des protéines que tu vas chercher dans ta journée sont avec des shakes, demande-toi pas pourquoi tu as tout le temps faim. Ça se digère vraiment plus rapidement, puis c'est pas le même impact non plus au niveau de la glycémie. C'est ça. Fait que priorise peut-être un petit peu plus de protéines solides quand t'es en cote, si tu peux. Là. Mais t'es quand même mieux d'aller chercher un shake de protéines, mettons que t'as un craving de sucre, que d'aller te manger une rangée de biscuits. Il y a ça qui est bon aussi avec les shakes de protéines. Et non, le goût du sucre ne vous incite pas à continuer de manger du sucre de grâce. Dieu, non. Fait que c'est ça.
Ensuite de ça, priorité numéro 2, ben mettons 3 parce que ça c'était 2A. J'ai déjà les petits bacheliers fâchés dans ma tête. Oui, manger du sucre, ça donne le goût du sucre. Non. 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 Là, ils vont t'amener des études, des study cases faites sur des rats puis du in vitro en laboratoire. Ouais, c'est ça. Ça paraît-tu qu'on t'est curé de se faire donner? Sérieux, c'est l'enfer. Est-ce qu'il y a une nutritionniste qui s'est obstinée avec moi hier qui disait que c'était pas juste une question de calories? Je suis comme, j'ai jamais dit que c'était juste une question de calories, mais comme, ça reste ta priorité numéro 1. Comme, non, parce que tu manges des aliments transformés. Je suis comme, puis t'es nutritionniste. Sacrement. Bref. Fait que, ensuite de ça, t'entraîner 3 à 5 fois par semaine, idéalement. Oui. Si ton mode de vie te le permet, tu peux monter jusqu'à 5. Sinon, 3-4, habituellement, c'est très bien. Puis entraînement, activité physique en général, là, n'importe quoi qui oui, va te faire ça. Dépenser de l'énergie, c'est des calories. Ça. On s'entend, nous, on est dans le bodybuilding, entre guillemets, sans nécessairement que ça soit compétitif. Fait que c'est sûr qu'on parle plus d'entraînement de musculation, mais... Ben, encore une fois, si tu veux atteindre une certaine shape, avec des muscles, t'as pas full le choix. Ben, c'est là que je m'en allais. Tu sais, je veux dire, au-delà de perdre du poids, est-ce que tu veux avoir l'air d'un cure-dent ou est-ce que tu veux quand même avoir un minimum de masse musculaire à démontrer? Fait que t'as un petit peu pas le choix de l'entraîner. Puis dépendamment de où tu pars, on s'entend, ça se peut que tu sois pas rendu à faire de la muscu non plus, puis que ton objectif pour l'été de cote, tu passeras pas de en shape à très en shape, mais plus de mode de vie qui était pas très sain avec un overweight à plus overweight. Ouais, c'est correct aussi. Ça dépend de où tu pars, là. Mais c'est ça. Fait que musculation idéalement 3 à 5 fois par semaine. Puis non, t'as pas besoin de t'entraîner à tous les jours. Puis, tu sais, idéalement, tes workouts, là... Idéalement, entraîne-toi pas tous les jours, là, à moins que ton corps te le permette, là. Si tu veux faire quelque chose d'un peu plus intense, mais de grâce, encore une fois, c'est pas plus tu t'entraînes, plus tu as des résultats. Non, c'est ça, parce que ta récupération va toujours être super importante, peu importe t'es qui. Puis tu sais, tes workouts, honnêtement, là, t'as pas besoin de t'entraîner pendant 2 heures non plus. Là. Un workout de 45 minutes, 1 heure, c'est bien en masse. Actually, dépendamment du workout que tu fais, là, mettons, dans le gym hypertrophie, si tu t'entraînes 2 heures, tu t'entraînes comme une guenille. Non, mais moi, c'est ça que je disais. Puis, je me suis fait ramasser pour avoir dit ça sur le podcast à Isabelle en plus. Mais comme, moi, selon moi, si tu t'entraînes pendant 2 heures en hypertrophie, dans un workout de prise de masse musculaire, powerlifting, c'est différent. Je sais que tu as des pauses de comme une demi-heure entre chaque set. Là. Mais si tu fais des entraînements d'hypertrophie, si tu t'entraînes pendant 2 heures, je te confirme que soit tu fais un fuck ton de junk volume ou tu t'entraînes juste pas assez fort. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que t'entraîner 3 à 5 fois par semaine. Ensuite de ça, fais des steps, marche. Oui. Comme c'est une affaire, entre guillemets, facile, low effort que tu peux faire qui non seulement va augmenter ta dépense énergétique, mais qui va peut-être te permettre de rentrer une petite affaire plus de calories dans ton quotidien puis quand même rester en déficit calorique. Écoute, la majorité des athlètes de coach de bodybuilding très compétents que je connais font des steps. Mm-hmm. Littéralement, c'est ça leur cardio, là. Tu marches. Marche inclinée, marche whatever, mais marche. Oui, puis tes steps peuvent être inclus dans ton cardio si jamais tu fais de la marche, si jamais tu préfères faire du vélo, whatever. Fais ce que tu veux. On s'en fout, là. Mais tu sais, si ton cardio, c'est de faire de la marche rapide ou de la marche inclinée, moi, toute ma prep, je faisais de la marche rapide parce que c'est ce qui me faisait le moins chier. Mais comme... Ça compte dans tes steps, là. Fais pas genre 10 000 steps par jour plus ton heure de cardio, plus... Là, c'est parce qu'à un moment donné, faut que tu fasses fitter ça dans une journée aussi. Ouais, surtout si t'as un job de bureau qu'il faut vraiment que tu go out of your way pour acheter des pas dans ta journée. Maintenant, moi, je veux vraiment m'acheter un standing desk puis un tapis pour que je puisse en faire plus facilement chez nous, mes journées plus de bureau, là. Ouais. Mais c'est ça, fais des steps. Est-ce que tu es obligé d'aller chercher un 10 000 pas par jour? Non. Tu sais, encore une fois, c'est un cas de... Commence d'où tu es en ce moment. Tu sais, si tu fais en ce moment 2000 pas par jour, t'es peut-être pas obligé de commencer à 10, là. Tu peux commencer à 5 puis éventuellement monter. Puis je pense qu'on en avait-tu parlé récemment, mais je pense que les bénéfices, entre guillemets, les plus élevés en termes de pas par jour arrêtent autour du 7500, 8000, je pense, dans ces eaux-là. Ouais. Après ça, tu continues de voir des bénéfices, c'est juste vraiment moins exponentiel. Ouais. Fait que non, c'est pas 10 000 pas par jour. C'est ça, mais tu sais, à quelque part, entre 7 et 10 000 dans ta journée, c'est déjà un très bon range pour la majorité. Puis encore une fois, dans ton cas, juste pour voir des résultats, c'est de pas passer de 0 à 100, mais de passer de, comme tu dis, 2000 à peut-être 3000 pas par jour la semaine d'après, puis 3500 la semaine d'après, puis 4000, puis 4000, tu sais, augmente de ce que tu peux. Puis ça peut être une moyenne de ta semaine aussi. Fait que tu sais, si t'as une journée vraiment moins occupé, peut-être que tu peux te permettre d'aller prendre des plus longues marches puis d'en faire un petit peu plus, versus tu sais que tu as une journée que tu vas être super occupé, tu n'auras pas nécessairement full de temps d'aller prendre une marche, à moins que, encore une fois, tu go out of your way puis que tu te couches vraiment plus tard, tu te lèves vraiment plus tôt, whatever, pour être capable de le squeezer. Mais c'est pas grave, si une journée t'en fais un peu moins, si une journée t'en fais un peu plus, ultimement, ta moyenne de la semaine va quand même être bonne. Tu sais, t'es pas à
une journée très spécifique près d'atteindre ton objectif. Fait que, si une journée, t'en fais un petit peu plus, il y en a une qui compense avec un petit peu moins. C'est pour ça souvent que j'aime ça donner des objectifs de calories, ce qui nous mène à notre prochain point, complémente avec du cardio au besoin. C'est pour ça que souvent j'aime ça donner un objectif de calories pour la semaine et non un objectif de calories par jour. Parce que rendu là, si une journée t'es vraiment plus lousse, ben, tu peux peut-être te permettre d'en faire un petit peu plus cette journée-là. Puis ça sera même pas entre guillemets un défi parce que tu vas avoir plus le temps. C'est ça. Versus une journée que t'es fucking occupé, mais c'est pas grave si t'en fais un peu moins cette journée-là parce que tu sais que t'en as fait vraiment plus hier, mettons. Ouais, moi c'est tout le temps au choix, puis comme voici le nombre de temps que je veux que tu splittes dans ta semaine ou le nombre de calories que je veux que tu splittes dans ta semaine. Tu le mets où tu veux, quand tu veux, ça me dérange pas. Non, c'est ça. Puis cardio, c'est pas obligé d'être spécifiquement de la marche ou de la course ou du vélo ou whatever. Si t'aimes ça faire du sport, Va faire du sport. Va faire du sport. Quand Joue je coachais, au tennis. Ben, c'est ça. Quand je coachais Hugo pour sa prep l'été passé, genre 3 fois par semaine, il allait jouer au tennis avec un de ses chums. Mais vraiment juste le tennis, là. Le reste, c'est de la merde. Non. C'est que je te voyais faire du hockey, mon esti. C'est ça. Non. Mais c'est ça, lui, il allait jouer au tennis 3 fois par semaine avec un de ses chums. Il était comme... C'était peut-être 300-400 calories de cardio à chaque fois. Peut-être un petit peu plus au début, parce qu'à la fin, il y avait un petit peu moins d'énergie pour courir après les balles, mettons. Ouais, clairement. Mais tu sais, c'est un cardio, entre guillemets, facile à faire parce qu'il est vraiment le fun. Tu le vois pas comme « Ah, faut que j'aille faire mon cardio », tu le vois comme « Ah, je vais aller avoir du fun ». Fait que si... C'était cute, ça. Fait que si... Je vais être sûre de faire le placement du produit Jouvence. Ouais, c'est ça. C'est tellement bon. Boisson avec 10 grammes de collagène, donc la quantité de collagène active que vous avez besoin avec de la vitamine C et de la biotine. C'est littéralement mon meilleur drink. 3 nouvelles saveurs qui s'en viennent, la gang. C'était le placement de produit numéro 1. J'avais-tu le droit, Loulou? OK. Non, on veut pas être associé à vous autres! Non, mais je sais pas, j'avais le droit de spoiler qu'on avait des saveurs qui s'en venaient. Ouais. Mais t'as pas spoilé les saveurs encore, c'est pas grave. Non. Fait que... Oh non, mais vous êtes pas prêts? Fait que tout ça pour dire que c'est ça. Fait que tu sais, si vous aimez ça, faire du cardio comme ça, j'ai un de mes clients, j'ai fait son check-in, pas son check-in, son suivi cette semaine, puis... Ben, c'est pas la même affaire! Non, check-in, c'est genre les petits check-in à remplir une fois par semaine, puis là, vraiment un suivi complet. Ça a zéro importance dans ce que je vais dire. Non, mais... Je l'ai vu cette semaine, OK? OK. Puis, OK! puis il me disait dans son check-in de la semaine d'avant qu'il avait fait quelque chose comme proche de 2000 calories de cardio dans sa semaine, mais en 2 séances de sport. Parce qu'il avait fait un genre 2 heures de quelque chose, puis 1 heure de d'autres choses, puis j'étais comme... Comment t'as trouvé ça? Il était comme, je m'en suis même pas rendu compte, j'ai juste eu du fun pendant que je faisais du sport. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je disais, comme, tu sais, dans les semaines où est-ce que tu t'as pas nécessairement l'opportunité, tu sais, mettons, il est allé jouer comme une grosse game de hockey, puis, mais il remplaçait pour cette semaine-là, il est pas nécessairement comme tout le temps dans l'équipe. Fait que je suis comme, tu sais, les fois que tu peux remplacer, fuck, vas-y, tu vas avoir du fun, puis comme, ça va être du cardio vraiment facile que tu vas aller chercher. Cardio. Ben, c'est ça. Puis je dis, les fois que, ben, tu pourras pas parce que, ben, je sais pas, il y avait pas besoin de remplacement cette semaine-là, ben, va faire là peut-être un peu plus de cardio, genre tapis vélo, whatever. Mais si vous avez l'opportunité de faire quelque chose comme ça, fuck, faites-le. Ça va tellement être plus facile et agréable. Vraiment. C'est ça. OK. Cardio. Vraiment, mais la seule affaire que j'aurais ajouté là-dedans, c'est, tu sais, si de... Mettons un autre bémol qu'on aurait pu dire au début, si de base t'as envie de te gonner et qu'à l'idée de commencer ton processus de cut, c'est peut-être une idée de pas le faire. Ouais. Versus si au contraire t'es capable de voir des trucs positifs là-dedans puis que ça te motive puis t'es genre yes, on commence la cote pour l'été. Tu sais, comme faut que vous appreniez à voir ça de façon positive aussi, puis si vous n'êtes pas rendu à voir ça de façon positive, ben probablement que vous n'êtes pas rendu là mentalement, point, psychologiquement, point. Là. Non, c'est ça. Si t'as encore une mauvaise relation avec la nourriture, si t'as encore une mauvaise relation avec voir ta shape changer, si t'as encore une mauvaise relation avec tout ce qui est impliqué dans le processus physique, t'es pas rendu à faire une cote, là. Encore moins faire une cote parce que c'est l'été. Non, c'est ça. Puis tu sais, trouver une façon de rendre ça le moins désagréable possible, du moins. Fait que, tu sais, si vous faites du cardio, puis vous faites du tapis ou du vélo, whatever, pendant X nombre de temps, essayez de faire de quoi en même temps, comme écouter une émission, écouter un podcast, comme occupez-vous un minimum, je sais pas, là. Puis Chou, elle avait repris les mots à Carl un peu, parce qu'elle a fait un TikTok, shout-out à Chou, pour dire que, parce qu'elle en fait du cardio pour ses preps, puis elle dit, tu sais, le meilleur truc... Je confirme que tout le monde fait du cardio pour ses preps. Oui, effectivement. Non, c'est juste elle. OK. Puis ce qu'elle donnait comme truc qui est vraiment bon, c'est un peu comme Carl l'a dit, c'est que si tout le long de ton cardio, t'es constamment en train de te dire « Ah, il me reste 45 minutes. Ah, c'est long. Ah, c'est ci. Ah, c'est ça. » Tu vas trouver ça terrible à chaque fois. Comme tu vas avoir envie de te gonner à chaque fois que tu vas devoir faire du cardio, à chaque fois que t'es dedans ton cardio. Fait qu'elle dit
fais juste pas y penser. Comme, tu marches, c'est tout, t'es en train de le faire, puis tu fais autre chose. Puis that's it. Change-toi les idées. Comme Carl disait, t'enlèves les adjectifs. Ouais. J'ai tellement aimé ça quand il a dit ça. C'est le meilleur truc pour... Puis ça s'applique, c'est ça qui est le fun avec le bodybuilding, c'est que ça s'applique à n'importe quoi dans ta vie. Mettons que tu le sais que tu vas avoir une grosse semaine, là, genre t'as plein d'affaires à faire. Enlève les adjectifs. C'est ce matin, je me lève. Aujourd'hui, c'est une journée. Ouais. C'est pas une grosse journée, c'est pas une mauvaise journée, c'est pas une journée tough, c'est pas une journée longue, c'est une journée. Ouais. Point. Puis tu focuses, là, tu mets tout ton focus sur, il n'y a pas d'adjectif, tu fais ce que tu as à faire, puis tu viens dans un tunnel. Pas d'adjectif négatif. Si tu veux en mettre des positifs, c'est correct, là. Oui, mais il y a des fois où est-ce que faut vraiment juste les enlèves tout court parce que c'est très difficile pour le cerveau de faire « Oh oui, on fait positif, mais on fait pas négatif. » Fait que s'il faut, pour de vrai, pour le moment où est-ce que tu as besoin de tourner, de te mettre en mode tunnel vision, t'as juste aucun adjectif. C'est ça que j'accomplis ça, point. OK, j'ai tant de rendez-vous aujourd'hui, c'est tout. C'est pas « Ah, j'ai tant de rendez-vous. » J'ai tant de rendez-vous, c'est tout. Ouais. J'ai ça à faire, c'est tout. Comme, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de pas bon, c'est je suis un robot, that's it, je le fais, point. J'accomplis, c'est tout. C'est ça. Fait que voilà, et tu sais, ce qu'on vient de mentionner pour le cardio, de ce que moi je m'étais noté, c'est le point numéro 5, et oui, on les mentionne en ordre. Notez à quel point le cardio il est loin dans la liste de priorités. Ouais. Qu'est-ce qu'on a mentionné avant? Faut que tu sois en déficit calorique et que tu calcules tes protéines. Idéalement que tu traques tes affaires pour être le plus précis là-dedans. Tu t'entraînes, muscu. Idéalement, si tu veux avoir un minimum de masse musculaire à démontrer. Mais si tu veux pas, n'importe quel sport fait le job. Si c'est vraiment plus perte de poids puis tu veux pas nécessairement bâtir de la masse, c'est pas grave, tu peux faire un sport ou activité physique quelconque. Fais des steps, juste parce que, c'est très, très, très low stress, c'est souvent plus facile à intégrer. Ou le cardio qui te rend... Ou cardio qui te... Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, si ça te tente vraiment pas d'aller marcher, mais tu tripes vraiment à faire du vélo. Va faire du vélo. Là, je veux dire, on s'entend. On avait dit des steps. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, là, on va rentrer dans les affaires qui vont avoir des impacts plus indirects, mais qui vont quand même être super importants. Dors. Dors. Fais dodo. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, mais les fois dans ma vie où est-ce que j'étais sur un, entre guillemets, plateau, une des seules, d'autres affaires, mais une des principales affaires que je voyais avec Mathieu, c'est dors. Puis je dormais, puis j'ai rien changé à mon alimentation, j'ai pas fait plus de sport, j'ai rien fait de plus, j'ai dormi. J'ai perdu de la rétention d'eau et de l'inflammation. J'avais l'air beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lean. Ouais. Faut que vous dormiez. Puis le sommeil, je suis pas mal sûr qu'on l'a déjà mentionné aussi, mais c'est le genre d'affaire que la qualité de ton sommeil va être importante, mais la durée de ton sommeil va aussi être importante. On le rappelle, le café l'après-midi, c'est non. Si j'en parlais avec une amie dernièrement, puis elle était comme... elle dit, ouais, moi, après mon 12 heures, elle s'en va s'entraîner dans les genre 5-6 heures, là, 5-6 heures du soir. Prends un petit pré-workout avant d'aller s'entraîner. Je suis comme, mais oui, demande-toi pas pourquoi tu t'endors pas avant minuit après, là. Puis après ça, pourquoi t'as besoin de prendre un pré-workout à 6 heures? Ben, c'est ça. J'étais comme, ton sommeil, il est comment? Elle était comme, moi, j'étais assez souvent poqué. Je suis comme, me demande bien pourquoi. Et j'avais une de mes clientes que, justement, j'étais allée la voir, puis... c'est ça. Je voyais qu'elle prenait un café en... Non, je l'adore. Non, je sais, c'est juste ton... Ouais. C'est ça. Je m'en vais là-bas, puis là, je vois qu'elle prend un café en après-midi. Fait que là, je la regarde, je suis comme... Ça t'arrive souvent de prendre ton café en après-midi? Elle est comme, ben oui, tu sais, mais je prends juste mon café, tu sais, au début d'après-midi. Je suis comme, t'es consciente que ça a un impact négatif sur ton sommeil? Ah, mais tu sais, je m'endors pas. Oui, non, mais tu le sais, t'écoutes le podcast, comme, don't give me that bullshit, comme, you know the drill. Oui. Fait que finalement, elle a arrêté après, parce que je fais peur, ça a l'air. Puis, elle a arrêté de prendre son café, puis elle me texte, genre, une semaine plus tard, « Hey, c'est vrai, hein, le café en après-midi, maintenant je prends un décaf, puis j'ai vraiment vu une grosse différence. » Je suis comme, « On jurait que je sais de quoi je parle. » J'écoutais ça dans un podcast aussi récemment qui disait comme... Ouais, c'est ça. Puis... En passant, mes clientes le savent que je les adore, OK? Comme, ouais. je les taquine, c'est de l'amour. Avant que tout le monde prenne leur défense. « Il n'y a pas de bonne Non, c'est ça. Vous seriez pas nos clients si vous aviez pas un sens de l'humour. Ben non. C'est drôle parce que j'ai eu un appel... J'ai trouvé ça juste vraiment cute, parce que je suis contente que tu le vois, la différence à ce point-là. Mais c'est drôle parce que j'ai eu un appel cette semaine, puis la fille me demandait comme, tu sais, toi, quel genre de client que tu recherches, tu sais, pas nécessairement que tu recherches, mais avec quel genre de client, tu sais, peut-être que tu peux bond un peu plus. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, je disais, tu sais, si t'écoutes notre podcast, tu vas savoir un peu quel genre de personnalité que j'ai. Je veux quelqu'un qui va fitter avec cette personnalité-là, tout simplement. Tu sais, t'es pas obligé d'être aussi épais, puis sarcastique, puis comme excentrique, puis tu sais, que moi.
mais juste comme... Faut que tu sois capable de le Faut prendre. que tu sois capable de le handle, c'est ça. Parce que si moi j'ai l'impression qu'il faut que je me censure pour être avec toi, moi je filerais pas bien. Non. Mais c'est ça, puis j'écoutais un podcast qui parlait de ça il y a pas super longtemps, puis ça disait, tu sais, quand t'as, entre guillemets, l'excuse de pas le savoir, c'est une chose. Fait que, tu sais, mettons, tu le sais pas que prendre du café en après-midi, ça peut nuire à ton sommeil, on peut le blâmer sur l'ignorance. Ben oui. Mais à partir du moment où tu le sais, tu l'as plus, l'excuse. Le rendu là, it's on you. C'est ça. Le rendu là, c'est plus de l'ignorance, c'est un choix que tu fais. Fait qu'à un moment donné, prends la responsabilité un peu aussi. C'est pas facile là, de couper dans la caféine, la gang. Là, non, non! Pour moi, c'est facile parce que si je finis mon café en ce moment, je vais faire une crise de cœur avant la fin du podcast. Mais pour la plupart des gens, je veux dire, qui ont une, entre guillemets, addiction à la caféine ou juste une très grosse accoutumance à la caféine, c'est pas facile. Là. On dit pas que ça va être le fun et que ça va être un walk in the park, mais tu sais, si c'est du... T'sais, si c'est une boisson pétillante, remplacez votre boisson énergisante par une jouvence, par exemple. Ou pour de vrai, n'importe quelle autre boisson comme qui est pétillante, que vous allez aimer, qui a pas de calories à l'intérieur. Si c'est du café... Une Purple X Steam Free. Ouais, une Purple X Steam Free. Puis en plus, vous allez avoir l'effet d'éveil mental qui vient avec. Avec les nootropics. Tu sais, avec les nootropics. Fait que, encore une fois, idéalement, prenez pas ça avant d'aller vous coucher, parce que la tyrosine, ça allume quand même sur un pas pire temps. Fait que, mais ce genre de boisson-là peut être une meilleure idée, tu sais, ou juste une formule nootropique sans stimulant aussi, ça peut être une bonne idée avant votre workout, de ne pas en prendre trop non plus. Ouais. Mais c'est des genres d'alternatives il y en a plein d'alternatives qui existent, peu importe c'est quoi votre situation. Fait que si c'est juste que vous les connaissez pas, vous pouvez demander des références. Demandez-nous-en, on en connaît plein, des produits le fun. Genre Adreno. Puis, ouais, Adreno, hein. Ah, Loulou! Toute la gang à l'Expo Manger Santé, high sur l'Adreno. Adreno Zen, là, c'est un esti de bon mix. Ouais. Fait que, mais ce genre de formules-là, pour de vrai, qui vont vous donner de l'énergie, qui vont vous donner le sentiment d'éveil cognitif que vous avez de besoin, mais sans avoir les up and down de la caféine, puis sans avoir les effets négatifs sur votre sommeil de la caféine. Puis si c'est un café que vous aimez, mais prenez juste du déca, là, je veux dire, ça goûte la même affaire. Ouais, c'est ça. Si c'est vraiment parce que t'aimes le goût du café, prends-toi un décaf, puis on s'en fout, là. Puis encore là, le goût du café, on s'entend que la plupart du monde, c'est le goût du Starbucks qui aime, là. Fait que... Ouais, c'est ça. Moi, c'est parce que je prends généralement mon café noir, quoique depuis que j'ai les sirops Fit Cook Foods, je m'en prends un petit peu plus souvent, là. Ah, mais... moi, je me fais tout le temps mes cafés de princesse, que j'appelle, là. Mes petits cafés avec mon lait moussé puis mon sirop Fit Cook Foods, là. Ouais. Avec le gland à Jay. Oui, avec... Actually, c'est le velouté. Ouais, je suis plus velouté, moi aussi. Mais oui, sinon, avec le gland à Jay. Dans ma bouche à tous les matins. C'est ça. Pour ceux qui comprennent pas, le sirop s'appelle le gland, avec la saveur noisette. Oui, c'est pas littéralement le gland à Jay. Sa blonde, elle t'aimerait probablement un petit peu moins. Mais c'est ça. Pis... Mon chum aussi m'aimerait probablement un petit peu moins. Rentre dans la cuisine à tous les matins. Ben ouais, c'est ça. Bon matin. Bon matin, Jess. Bon matin, Jay. Bon matin, Jay. Don't mind me. On est allé trop loin. Sur ce, comme son gland. Puis, autre point aussi qu'on va devoir mentionner, puis on en a comme glissé un mot un peu tantôt, gérer votre stress. Votre stress va avoir un super bon impact sur votre habilité ou inhabilité à perdre du poids. Un super mauvais impact. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'en ai parlé un petit peu avec ma cliente tantôt. Là, c'est une fille qui est super stressée en général. Là, elle était dans une période un petit peu moins pire, fait qu'on s'était dit qu'on allait remonter son cardio, mais en général, c'est une fille qui est super stressée, fait qu'il y a une certaine résistance à perdre du poids. Tu sais, elle a coté une petite affaire pareille, mais tu sais, quelqu'un qui était vraiment stress-free, ou du moins très très low stress, aurait probablement eu un beaucoup plus gros impact de, tu sais, monter son cardio tant que ça pendant un mois, tu sais. Fait que le fait d'être constamment ultra stressé va avoir un impact sur tout. Vous allez être un peu plus inflammé, vous allez avoir un peu plus de rétention d'eau, vous allez un petit peu moins bien dormir, donc vous allez avoir des workouts un petit peu moins performants, vous allez dépenser un peu moins de calories en général dans votre journée parce que vous êtes plus fatigué. Tu sais, comme ça peut avoir un impact sur bien des affaires et potentiellement vous mettre des gros bâtons dans les roues, tu sais. Oui, puis c'est d'accepter aussi que, encore une fois, vous êtes peut-être pas rendu à faire une cote. Exact. Parce que si votre environnement de vie, que tu sais, vous écoutez ça, vous faites ouais, non, ça va être une période vraiment stressante, puis comme j'ai plein d'affaires en tête, nanana, ben, Big, c'est juste l'été, là. Il va en avoir d'autres étés, là, fortunately, là, comme tu le feras à un autre moment donné, ou tu feras l'hiver, ou peu importe, tu vas avoir des photos à montrer pareil, tu te prévoiras un photoshoot, peu importe, trouve-toi un autre moyen, parce que, tu sais, j'ai une de mes clientes, justement, elle voulait en faire une mini-cote, parce qu'elle a vu l'autre faire une mini-cote, qu'elle va faire une mini-cote. Puis je suis comme, ouais... pas mal sûr que ça marchera pas, mais c'est pas grave, tu sais, je vais t'entamer le processus, puis tu vas réaliser par toi-même. Tu vas le réaliser toi-même, c'est ça. Que ça marche pas. Fait que, parce qu'elle a d'autres choses à gérer que son alimentation en ce moment. Puis,
j'aurais beau la mettre en déficit comme que je veux, son corps veut rien savoir, moins elle mange, plus elle prend du poids. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire. Quand votre métabolisme, quand je vous dis, s'il est tout pété en ce moment, c'est pas le déficit calorique qui va vous aider à perdre du poids. Ça se peut que vous ayez une mini perte, mais après ça, vous allez recommencer à pogner, à regagner, excuse. Ouais. Enfin, vous allez recommencer à pogner. Vous allez recommencer à reprendre du poids, puis probablement qu'effectivement, vous allez juste mal vous sentir parce que les efforts que vous allez devoir faire vont être littéralement inhumains. Puis le problème avec ça, c'est que votre métabolisme étant tout pété, dès que vous allez recommencer à manger, vous allez avoir un très gros rebound. Puis les affaires que les gens réalisent pas souvent aussi, c'est que manger moins implique aussi que tu risques, tu vas éventuellement moins dépenser aussi. Oui. Parce que manger moins fait en sorte qu'à un moment donné, vu que ton corps, il y a moins de bouffe qui rentre, à un moment donné, ton NEAT diminue, fait que le Non-Exercise Activity Thermogenesis, fait que tous les micro-mouvements que tu fais sans t'en rendre compte, t'sais, mettons, moi, je gesticule en parlant en ce moment, tu vas être quelqu'un qui tape du pied des fois sans s'en rendre compte. C'est pour ça qu'on est lean, on bouge tout le temps. On bouge tout le temps, mais tous ces petits mouvements-là, inconscients, et c'est tous des mouvements inconscients. Tu peux pas volontairement augmenter ton nez. Tu peux augmenter ta dépense énergétique, entre guillemets. Tu peux pas prendre des cours pour gesticuler plus pendant que tu parles. Non, c'est ça. C'est quelque chose qui se fait inconsciemment. Tu peux pas contrôler ça. Fait qu'il y a personne qui peut augmenter son NEAT. Tu peux juste augmenter ta dépense énergétique, entre guillemets, volontaire, contrôlée. Tu peux décider consciemment de dire, je vais commencer à gesticuler. Mais c'est quelque chose qui se fait tout seul, sans même s'en rendre compte. Layne Norton en parlait à un moment donné, dans une de ses preps qu'il faisait, il disait, à un moment donné, je me suis assis sur mon divan, il était vraiment fin de prep, là. Il dit, je me suis assis dans mon divan, puis il y avait quelque chose comme Real Housewives qui jouait à la télé, là, tu sais, une émission qui s'en calissait bien raide. Oui, je m'en souviens de cet exemple-là. Puis il était comme, il dit, la télécommande était à comme 5 pieds en avant de lui, sur la table, puis il était comme, ça il tentait crissement pas de l'écouter. Puis finalement, il l'a écouté au complet, pareil, juste parce qu'il était trop paresseux pour se lever pour aller chercher la télécommande. Un moment donné, t'es juste tellement amorphe, plus tes calories diminuent et que ton stress augmente, que ta dépense énergétique involontaire finit tellement par diminuer qu'à un moment donné, ça aussi, ça ralentit ta perte de gras. Ton corps veut pas être aussi ligne que ça. C'est ultra inconfortable. Fait que de constamment diminuer ses calories... Il va tout faire pour ne pas se rendre là. Exact. Fait que constamment diminuer ses calories ne te fera pas nécessairement toujours perdre du poids. Ça va peut-être donner un kick au début, mais à un moment donné, ton corps s'adapte à la baisse. Fait que de remonter... C'est pour ça que des fois, remonter les calories un peu peut faire en sorte que, Chris, tu vas chercher une perte de poids. Ou tu remontes les calories puis ton poids, il bouge pas. Parce que ta dépense énergétique va augmenter avec le fait que tu vas augmenter ta bouffe. Food is fuel. Comme ça nourrit plusieurs fonctions dans ton corps. Des micronutriments, c'est fucking important. Fait que des fois, c'est juste que tu vas aller chercher les micronutriments que t'avais juste plus, ce qui permet à ton corps de créer plus d'ATP, de te rendre plus de bonne humeur, de créer plus de neurotransmetteurs, de justement augmenter, entre guillemets, ton métabolisme en général. Versus sinon, il va être révisé à la baisse parce que tu sais, ton corps, on le répète tout le temps, mais il est là pour te faire survivre. C'est tout. C'est ça. Tu sais, j'en ai parlé avec ma cliente avec qui j'avais fait une reverse. Là, je veux dire, pour la passer de 1200 à 1900 calories, puis qu'elle n'ait pas pris une livre sur la balance, on est allé ultra graduellement, on s'entend. Puis c'était un cas spécifique. Je suis pas en train de dire de monter tout de suite de 1200 à 1009. Là. Ayez un coach si vous connaissez pas ça. De 1 puis de 2, encore une fois, votre génétique. C'est ça, c'est du cas par cas. Mais tu sais, on a été capable de la monter de 700 calories par jour. On n'a pas tout à fait, mais on était quasiment rendu à doubler ses calories initiales sans qu'elle prenne une livre sur la balance. Parce que sa dépense énergétique augmentait exponentiellement au fur et à mesure qu'on montait sa bouffe. Elle avait des meilleurs workouts, elle dormait mieux, etc. Fait que, tu sais... Ah oui, parce que vous dormez comme la merde en passant en ultra gros déficit. Là. Ah oui! Il n'y a rien qui va bien là, quand tu es en ultra... Ma cliente qui était rendue à comme 800-900 calories. Là, mais non, je dors plus. Là. Ben, tu dors, mais comme... C'est pas ultra récupérateur. Là. Elle dormait plus, faisait des mental breakdowns à tout bout de champ, elle broyait je sais pas combien de fois dans la semaine, comme il y a rien qui allait bien là. Ça c'est l'affaire que tu vois pas. Ouais. Mais elle le montrait par exemple sur ses réseaux, là, elle a un compte privé, mais elle le montrait, elle écrivait genre j'ai jamais eu aussi faim de ma vie, je dors pas, ça va pas, troisième mental, tu sais comme elle disclaimait que genre OK, je suis en train de perdre du poids, mais genre je le ferais pas à l'année mettons. C'est ça. C'est ça. Fait que gérer votre stress, puis dernier point qu'on mentionne peut-être pas assez, mais qu'on a quand même essayé de plugger un petit peu là-dedans, have fun. Genre, c'est pas censé être une corvée de faire ça, surtout si tu fais pas ça pour un
Tu fais pas ça pour un show, puis je veux dire, à la rigueur, même si t'allais faire un show de bodybuilding, t'es censé aimer ça, vouloir faire ça, là. Oui. Mais le processus, il est tough, mais t'es censé enjoy the process. Les bodybuilders que je connais, ils aiment le processus. C'est ça, they enjoy the struggle. C'est ça. Fait que, have fun. Surtout si tu fais ça vraiment, entre guillemets, par plaisir, là, de façon récréative, là, have fun. Si ça te fait fucking chier de le faire, tu le fais pas pour les bonnes raisons. Exactement. C'est point. C'est le meilleur des conseils de tout ça. C'est assure-toi que tu le fais par plaisir. Parce que si tu le fais par plaisir, tout ce qu'on vient de dire, ça va être facile. Tu sais, on a beaucoup disclaimé comme si effectivement c'était péjoratif, mais c'est pas que c'est péjoratif, c'est juste que la plupart des gens ne le font pas pour les bonnes raisons. Ils ne sont probablement pas rendus à faire ça. Puis la plupart des gens se mettent un stress de le processus va pas comme que je veux. Puis ceux qui sont pas accompagnés vont avoir tendance à aller vers les mécanismes qu'on a mentionnés, genre de trop se couper, faire trop de cardio, trop se couper de bouffe, là, pas littéralement s'ouvrir les veines. Trop s'ouvrir les veines. C'était quoi déjà? C'est de côté pour de l'attention, de haut en bas pour des résultats efficaces. C'est ça. Fait que follow us for more suicide tips. On remercie Family Guy. Mais c'est ça, fait que c'est juste pour dire que c'est un processus qui peut être super le fun. On encourage les gens à faire des cuts pour l'été si ça vous tente, si vous aimez ça, si c'est comme yes, tu sais, j'ai envie de me donner un défi, j'ai envie de le relever, je pense que je suis rendu là, ça va être le fun, let's go. Puis oubliez pas que de vous permettre de changer d'identité quand vous voulez. Donc si vous êtes à mi-chemin là-dedans puis vous faites aïe, finalement pour vrai, genre j'aime plus ça, j'ai plus de fun, tu peux revirer de bord. Mm-hmm. C'est très très correct. C'est ça. Tu sais, je veux dire, si tu te dis ça pendant que tu commences ta prep de compé, là, suck it up parce que ta compé, elle s'en vient, là. Quoique encore là, si tu veux vraiment pas la faire, fais-la pas. Non, mais tu sais, on s'adresse vraiment aux gens, pas de bodybuilding, pas de fitness, juste le monde qui font ça récréatif. Le reste, je veux dire, je pense que vous savez quoi faire, puis ça s'applique pas à vous autres, puisque vous êtes dans des extrêmes, puis vous aimez les extrêmes. Fait que you do you, boubou, là. C'est ça. C'est ce qui conclut... Comment bien réussir ta cote pour l'été. Fait que toujours autant dans la nuance, jamais dans les affaires drastiques avec nous autres. Vous aurez jamais de noir ou blanc. Ben, ouais, c'est ça. Le concept, mettons. Ouais. Pas la personne, genre. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était le commentaire raciste du podcast. J'étais comme, mais je veux pas que ce soit un commentaire raciste. Fait que voilà. Fait que pour... si vous avez encore une fois des petits besoins... Ben ouais, c'est ça. Si vous avez encore vos petits besoins NIH, on a encore... le Herbal Night est encore en stock, profitez-en. J'en ai encore à peu près 1000 à mon bureau. Fait que... Là, c'est le Adap Plus, OK? Si vous avez pas encore essayé le Adreno, là... Genre, pour le focus, honnêtement, c'est vraiment cool. Pour le focus, pour l'éveil mental, là, vous aurez plus jamais envie de prendre de café de votre vie avec l'Adreno. C'est tellement le meilleur fucking blend ever. Puis, pour vrai, mélanger avec du zen, fait que vraiment mélanger avec les jujubes zen de Nova, comme ça donne un effet de je suis allumé puis je suis vraiment calme en même temps. Fait que t'es vraiment allumé, genre t'es vraiment focus, c'est malade. Si vous voulez essayer le petit combo, là, fait que WUACV10, je répète, WUACV10, donc c'est comme pour le nom du podcast Woke Up and Chose Violence 10. Mais je le mentionne parce que je me le suis fait demander, puis je le sais que dans la vie, j'articule pas. Mais j'ai commencé à le mettre dans la description du podcast aussi. C'est bien, parce que c'est ça. Puis j'ai l'air de prendre les gens pour des attardés, mais c'est vraiment pas le cas. Ça dépend, vous êtes qui. Mais généralement, les gens du podcast, non. Ouais. Fait que c'est ça, c'est juste parce que je le sais que j'articule pas, puis c'est vrai que je le dis très vite quand je mentionne WUACV10. Non, mais je trouvais juste ça drôle parce que t'avais l'air genre d'un commis d'épicerie. On demande Maxime à la rangée 12. On répète Maxime à la rangée 12. Merci. Merci. fait que c'est ça. Fait que c'est ça le code promo si vous voulez acheter des suppléments NIH et avoir un petit rabais de 10% sur votre commande. Yes. Fait que... Jess, mot de la fin. C'était moi la dernière fois. Jouvence. D'accord. Fait qu'il y a un petit hashtag Jouvence. Sont vraiment bonnes pour vrai si vous les avez... Tu sais, quand on en perd nos mots. Quand tu reviendras de ton ACV, là, je te le recommande fortement. Exactement. Ils sont vraiment bonnes pour vrai. Fait que nova-pharma.com, si vous voulez en commander, ils se vendent à l'unité. Ils se vendent aussi par caisse, puis sont disponibles dans tous les shops santé si vous voulez les essayer. Ouais. Fait que voilà, si jamais vous voulez nous suivre, coach.ly/BM puis coach sim/BM aussi, ça fait une couple d'épisodes que je le mentionne plus, je sais pas pourquoi. Je voulais pas que vous nous suiviez. Suivis-nous plus. Fait que voilà, hey, notre premier podcast dans notre nouveau studio, vraiment cool. Fait que on espère que vous avez aimé ça. Si oui, likez, taguez-nous, partagez avec un petit hashtag Jouvence, puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.